Bonjour Aminetto. Alors, si tu peux nous raconter quelque chose de ce qui s'est passé sur ton histoire personnelle, du début de tes arrestations, du début de ta prise de conscience sur le problème de ton pays. Tout d'abord, je vous salue tous. Je vous remercie de m'avoir recevoir. Moi, je suis une femme sahraoui de 39 ans. Je suis mère de 2 enfants, militante de droits de l'homme, victime des violations flagrantes de droits de l'homme de la part du régime marocain. J'ai été enlevée à l'âge de 20 ans en 1987. J'ai été portée disparue à cet âge si jeune pendant 3 années, 7 mois. J'ai vécu des horreurs sur ma chair et sur ma dignité. J'ai subi toutes sortes de tortures. J'avais passé toute cette durée de 3 ans et 7 mois avec des yeux bandés, dans de bagnes secrets sans jugement. Ma famille me comptait parmi les morts. J'étais disparue. Personne ne savait rien sur mon sort. Alors, il y avait des terribles moments que j'avais passés dans ce bagne secret. Euh, il n'y avait pas de bonnes conditions, il y avait de mauvaises conditions. J'étais toujours menacée par le viol. Les policiers, les Marocains, des tortionnaires, des bourreaux, me traitaient d'une façon qui touche la dignité humanitaire. Mais mon cas, c'est pas l'unique. Il y a des milliers de Sahraouis qui ont été ciblés par cet crime contre l'humanité. J'étais libérée en 1991 avec un groupe de 64 personnes qui est le groupe de la commission parce que nous étions tous enlevés à l'occasion de l'arrivée d'une commission technique onusienne sous la présidence de M. Abdelrahim Farah qui voulait enquêter sur terrain, sur le Sahara occidental occupé. Et aussi, nous étions libérés avec un autre groupe qui est le groupe de Megouna, le célèbre ban secret, et les deux groupes constitués de 379 personnes, y compris 79 femmes. Mais ce groupe de Megouna a passé plus que 16 ans dans des bans secrets sans jugement, dans de mauvaises conditions. Alors, après être libérée, j'étais vraiment comme un mort vivant. Je suis sortie de la prison, je ne pouvais pas me mettre debout, je ne vais pas bouger les mains ni rien du tout. Et j'avais été opérée au niveau dorsal et j'avais des complications et j'ai toujours des complications au niveau sanitaire. En 1994, on a commencé de former un corps qui travaille sur les droits de l'homme et grâce à cette action, on a pu dévoiler les crimes contre l'humanité qu'a commis le Maroc contre les citoyens sahraouis, les civils sahraouis. Et bien sûr, a commencé une autre souffrance, intimidation au quotidien, poursuite, interrogatoire d'une façon continue. J'ai été privée de mon passeport pendant plus que 16 ans. J'étais aussi licenciée de mon travail. Et finalement, à 17 juin 2005, j'ai été torturée en plein public dans la rue parce que j'étais avec un groupe de défenseurs des droits de l'homme sahraoui. On était venus pour montrer notre solidarité avec les familles sahraouis qui revendiquaient la libération de leurs enfants. J'ai été torturée, j'ai été enlevée. Bien sûr, cette torture m'a causé des profondes plaies au niveau de la tête qui ont été voulaient avoir 10 points, plus que 10 points de suture. Et j'ai été encore de nouveau enlevée de la prison. Ils ont empêché ma famille de me visiter au sein de l'hôpital. J'avais passé 3 jours continués sous l'interrogatoire et après 3 jours, j'ai été surprise par un PV falsifié et non authentique devant le juge d'instruction marocain. Et sur la base de ces accusations, ils m'ont incriminé et j'avais passé 7 mois ferme dans la prison noire, dans de mauvaises conditions de vie. Et on a pu même
prendre des photos d'une façon clandestine et on l'a publié dans le monde qui a vraiment choqué tout le monde. Grâce à un prix que m'a octroyé une association espagnole qui s'appelle ASEAR, et ce prix s'appelle Juan María Bandrés, j'ai pu sortir des territoires occupés. Alors, je profite de cette occasion pour sensibiliser la société civile européenne, surtout de la gravité de la situation de droits de l'homme au Sahara occidental. Et surtout, je suis sûre et certaine qu'après que je retourne au Sahara occidental occupé, je serai de nouveau à la prison parce que l'État marocain, toute personne qui ose dévoiler les violations des droits de l'homme et qui est libre et s'exprime librement, c'est un criminel pour l'État marocain.